Bonsoir tout le monde, bonsoir peuple de Dieu, soyez bénis abondamment au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Il est 22 heures passées de 7 minutes. Je bénis la présence de Jean-Vieux Belinga. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, tous ceux qui vont se connecter à ce direct, à cette heure. Que l'Éternel vous fasse du bien, que mon Dieu vous fasse du bien. Béni Alvin, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse abondamment, toi aussi. Que Dieu nous fasse du bien ce soir. Patricia, bonsoir, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Patricia Bock, que Dieu te bénisse, servante, que Dieu veille sur toi. Merci d'être là, merci d'être là. C'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour moi de vous voir là ce soir. L'image est un peu sombre parce que vous voyez, en fait, le blanc attire la lumière. Du coup, on a une image qui est un peu sombre. Bon, mais ne vous inquiétez pas. En fait, on n'a pas fait autrement. C'est tout ce que nous avons comme lumière. Je crois que par la grâce de Dieu. Bonjour, oui, bonjour, oui, bonjour, oui, bonjour, oui, bonjour, oui, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Attendez, je vais baisser mon volume ici. D'accord. Nandi Bongono, bonsoir. Patricia, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais c'est toujours un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver chaque mardi ou alors chaque vendredi pour notre moment de méditation sur la parole de Dieu. Alors, bien aimé, je veux que tu te connectes à cette heure et que tu invites aussi quelqu'un, convie quelqu'un à ce direct, convie tes amis. Rita, demeure bénie, toi aussi, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu nous bénisse tous ce soir au précieux nom de Jésus. Pendant que je te connecte, est-ce que tu peux aussi inviter quelqu'un? François Zeyoum, demeure béni. Marie-Chantal Bock, demeure béni. Grâce Bédi, demeure béni. Baga Laetitia, demeure béni. Merci pour tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous retrouver, bien aimé. Le thème de ce soir, la tentation dure un temps. La tentation dure un temps. La tentation dure un temps. Mathias, j'espère que tu vas très bien. Ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps. Que Dieu veille sur toi, Mathias. Que Dieu veille sur toi. Bonsoir. J'espère que tu vas très bien. C'est un plaisir pour moi de te voir là et de savoir que tu te portes bien. Alors, bien aimé, notre thème de ce soir, la tentation dure un temps. Oui, et notre direct aussi ce soir va durer un temps. Il ne sera pas très long. Il ne sera pas très long. Ça, je vous le promets. D'accord? Je vous le promets, il ne sera pas très long ce soir. Je sais que nombreux sont fatigués déjà après avoir passé une journée de travail assez intense. Et je sais que ce soir, peut-être vous allez vous reposer. Et certains sont manqués de voir le match des légendes de France 98. Il n'y a pas de problème, bien aimé. Nous avons choisi la bonne part. On peut revoir ces choses-là par la suite. Et je crois que chaque fois que nous avons un rendez-vous spirituel, nous devons l'honorer. Alors, merci à tous ceux qui se connectent ce soir et à tous ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse parce que chaque fois que vous partagez, on ne le dira jamais assez. Vous sauvez une vie, vous sauvez une famille, vous sauvez un couple, vous sauvez quelqu'un quelque part. Alléluia. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Harry, bonsoir, bonsoir. Bonsoir donc à tout le monde. Et sans plus attendre, je vous rappelle tout simplement le thème de ce soir, c'est la tentation dure un temps. Amen. Alors, bien aimés, nous allons commencer par prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. J'aurais bien voulu que quelqu'un parmi vous prie afin de pouvoir vous laisser aussi le temps de pouvoir participer réellement à ces moments de méditation. Amen. Mais je vais le faire pour nous. Je crois que prochainement, je vais piquer quelqu'un au hasard et je vais t'appeler en direct. Tu vas prier pour nous. Alléluia. Ça doit être interactif afin que chacun de nous puisse participer. Ce n'est pas une façon de monopoliser la parole. Je crois que la Bible nous demande de pouvoir nous exhorter les uns les autres, de pouvoir nous encourager les uns les autres. Ça veut dire que je peux prier, tu peux enseigner. Un jour même, je vais connecter le direct comme ça, mais c'est quelqu'un d'autre qui va enseigner. Il faut qu'on le fasse parce que je crois que beaucoup parmi vous ont peut-être honte et ont beaucoup de choses aussi à dire. Alors, on va essayer d'encourager certains à pouvoir prendre la parole
devant tout ce monde qui se connecte et de pouvoir nous dire réellement ce que lui pense, ou ce qu'il vit dans sa foi. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas prier avec moi, demander au Saint-Esprit de pouvoir te parler ce soir, de pouvoir disposer ton cœur, disposer ton entendement, et que ce soir, tu sois réellement comblé, que le vide que tu as au fond de toi soit comblé, et que ce thème soit un thème qui viendra t'aider à pouvoir marcher encore avec ton Dieu, parce que c'est très important. La parole sort pour nous encourager, la parole sort pour nous montrer le chemin sur lequel nous devons marcher. La parole vient tout simplement nous rebooster notre foi, rebooster notre marche chrétienne. On en a besoin. Bien aimé, on n'est pas assez enseigné, mais je crois qu'on devrait réellement nous donner le temps de pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir être enseigné. Alléluia. Alors je bénis la présence aussi de Rachel Mon qui est là, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, nous prions. Mon Dieu et mon Père, gloire et louange à toi, Seigneur, pour ce jour. Un jour où Tout-Puissant, tu nous permets encore de pouvoir nous asseoir. Mes frères et sœurs, oh mon Dieu et moi, nous nous retrouvons encore à cette heure, oh mon Dieu, comme d'habitude, Tout-Puissant Seigneur, pour pouvoir sonder tes saintes écritures afin de pouvoir comprendre les mystères qui sont cachés dans ta parole. Seigneur, parfois nous lisons mais nous ne comprenons pas. Parfois, oh mon Dieu Tout-Puissant, nous écoutons les prédications, nous écoutons les enseignements, oh mon Dieu, mais nous ne comprenons réellement pas. C'est pourquoi on a besoin de ton Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, oh Dieu, qui est le meilleur, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, coach, le meilleur maître que nous pouvons avoir ici-bas. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons au milieu de nous ce soir, afin que tu nous transmettes fidèlement la parole qui sortira ce soir. Seigneur, nous sommes assis, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, pour prendre un temps, parce que nous croyons, ô mon Père, cette parole qui a créé toutes choses, ô mon Père, est capable de créer quelque chose de nouveau en nous. C'est pourquoi je prie, afin que chaque personne qui est connectée ici ce soir, ô mon Dieu, reçoive, ô mon Dieu, pas ce qui vient d'un homme, mais ce qui vient de toi, Seigneur. Pas ce qui vient de moi, ô Dieu puissant Seigneur, mais ce qui vient de toi. C'est pourquoi, éternel de Tout-Puissant, je me fais tout petit afin que toi tu grandisses en moi. Père, je me tais, ô Dieu puissant Seigneur, je te confie ma langue, je te confie mes émotions, je te confie ma pensée, afin que, mon Dieu, celle-ci, ô mon Dieu, soit orientée par ton esprit, et que toute chose qui sortira de ma bouche, ô mon Dieu, soit ce qui glorifie ton nom, éternel puissant Seigneur, et ce qui élève le corps du Christ que je représente ce soir. Mon Dieu, je ne parle pas à mon nom, mais je parle au nom d'un peuple que tu as sauvé. Je parle au nom, ô Dieu puissant Seigneur, de ceux-là, ô mon Père, il y avait Dieu que tu as mis à part et qui parle, ô Dieu puissant Seigneur, pour la gloire à ton nom. Que ton nom soit souverainement élevé ce soir, au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, Guy Flavien. Que Dieu te bénisse, surintendant, que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis la présence de Leonardo DiCaprio, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu bénisse Kamel aussi, que Dieu bénisse, et tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne pourrais pas vraiment citer tous les noms, mais je crois que je rends grâce à Dieu pour votre disponibilité à pouvoir vous asseoir pour écouter la petite personne que je suis. Mais je ne suis pas le pasteur le plus nanti, mais je crois que j'ai des frères, j'ai des grands frères, j'ai même des parents, j'ai des ancêtres, j'ai des patriarches dans cette affaire, que j'écoute moi aussi et qui me permet de pouvoir comprendre. Bien aimé, c'est pourquoi à un moment donné, je crois que nous tous, on a besoin d'aller parfois à l'école. Alors si tu t'es assis ce soir sûrement pour apprendre, peut-être parce que tu veux comprendre quelque chose, pas parce que tu veux défier ou alors parce que tu veux montrer que tu connais, non. Je ne me suis pas assis ici parce que je n'ai rien à faire, non. Je ne me suis pas assis ici ce soir parce que je veux défier qui que ce soit, non, mais parce que moi aussi je vais apprendre. Parce que sachez une chose, une source est renouvelée tout simplement lorsque l'eau est puisée. Ça veut dire que chaque fois que Dieu dépose en nous un talent, chaque fois que Dieu dépose en nous une bénédiction, si cette bénédiction n'est pas utilisée, elle ne sera jamais renouvelée. Mais si nous voulons que l'eau de notre source soit renouvelée, il faut déjà vider l'eau qui se trouve dans cette source. C'est pourquoi, bien aimé, chaque bénédiction que tu reçois, chaque révélation que tu reçois, tu dois la partager, tu dois la donner aux autres, afin que lorsque tu donnes, que Dieu renouvelle, que tu apportes une nouvelle, et chaque fois qu'il va apporter une nouvelle, l'eau sera toujours agréable. Alléluia. C'est vrai qu'on nous a appris à l'école qu'une eau potable n'a pas d'odeur, n'a pas de saveur, n'a pas de couleur, bien, mais je crois une chose, c'est que nous tous, nous reconnaissons quand même une bonne eau. Nous connaissons que cette eau est fraîche. On peut parfois dire que cette eau est fraîche. Parfois on dit, ah, l'eau de cette source est fraîche aujourd'hui. Peut-être pourtant la même source qu'on a toujours puisée, mais l'eau aujourd'hui est
est particulière en fait. Elle est spéciale. Pourquoi? Parce que en fait, sûrement, ceux à qui les propriétaires de la source peut-être l'ont creusé, ont nettoyé l'argile, ont enlevé les mauvaises herbes, ils ont fait les lagages en fait. Ils ont creusé afin que l'argile puisse produire une eau nouvelle, une eau neuve. Alléluia. C'est donc de cette eau que nous avons besoin ce soir. Nous avons besoin d'une nouvelle parole. Parce que les paroles qui sont en nous sont déjà peut-être en train de vieillir. Vous comprenez, vous savez ce qui se passe souvent lorsque notre vêtement vieillit déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la teinture afin de pouvoir donner de l'éclat à nouveau. C'est pourquoi, bien aimé, la parole que tu vas recevoir aujourd'hui sera comme de la teinture qu'on va poser encore sur ce vêtement qui est ta foi, qui a vieilli, afin que ta foi reprenne de l'éclat. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes entendent parler de la tentation, mais ne comprennent pas ce que c'est que la tentation. La tentation ne dure pas toute une vie. La tentation ne dure pas des mois, mais la tentation est une affaire de secondes. C'est un flash. Alléluia. C'est un flash. Sois connecté avec moi ce soir. Je prie que tu sois connecté et que cette parole te pénètre afin que tu comprennes quelque chose, et que tu sois béni ce soir. Est-ce que tu as déjà partagé? Est-ce que tu as déjà partagé un différent groupe auquel tu appartiens? Est-ce que tu as déjà partagé? Si tu n'as pas encore partagé, je t'en prie, vas-y, fais-le. Alors, bien aimé, notre thème de ce soir, c'est la tentation dure un temps. Sans avoir conclu déjà, c'est vrai que je vous amène déjà quelque part afin que vous compreniez déjà de quoi est-ce que nous allons parler. La tentation dure un temps. Bien aimé, je veux premièrement dire à un chrétien ce soir, à un enfant de Dieu, je veux dire à quelqu'un qui cherche à marcher avec le Seigneur et qui a des difficultés, qui a comme l'impression que ceux qui le persécutent sont le plus souvent ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est une réalité que nous n'allons jamais changer, que nous n'allons plus changer. C'est une réalité que nous n'allons plus changer. Parce que, sachez-le, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, mais il se retrouve dans le désert. Nous connaissons ce qui s'est passé. La Bible dit que la rébellion a été incitée par un monsieur qu'on appelait Dathan, que la Bible appelle Dathan. Moi, je ne l'ai pas connu, je le connais à travers la Bible. La Bible l'appelle Dathan. Dathan n'était pas un étranger. Parce que déjà, il faut savoir que lorsque le peuple d'Israël sort donc d'Égypte, il ne sort pas d'Égypte seul. Il y a des peuples étrangers qui les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Moïse est venu avec quelque chose de nouveau qui pouvait les libérer. Et Pharaon a décidé ce jour-là que tous les esclaves sortent. Ce qui fait que même ceux qui n'étaient pas juifs sont sortis ce jour. Ceux qui n'étaient pas du peuple d'Israël sont sortis. Ils sont tous sortis. Mais la Bible déclare que les premières personnes qui vont commencer à poser les problèmes à Moïse, ce sont quoi? Ce sont c'était les Juifs. C'était les Juifs. C'est-à-dire que Dathan était un Juif de pure souche. Dathan n'était pas un Éthiopien. Dathan n'était pas un Kenyan, mais Dathan était un Juif de pure souche. C'est-à-dire que les personnes qui devaient soutenir Moïse, les personnes qui devaient encourager Moïse dans sa marche, c'est ces personnes-là qui ont commencé à le persécuter. Mais quand je parle de cela, c'est pour te faire comprendre que, en réalité, ta persécution, la tentation, la persécution ne viendra pas des personnes que tu ne connais pas. La tentation ne viendra pas des gens du monde. La persécution ne viendra pas des gens du monde. Les gens qui vont te persécuter dans ta marche chrétienne, c'est les chrétiens qui sont dans la même église que toi. C'est ces croyants qui chantent les cantiques avec toi tous les jours. C'est ces personnes qui prient avec toi tous les jours qui vont t'éprouver, qui vont te décourager même. Amen, je t'amène quelque part, je t'en prie, reste connecté ce soir, reste connecté et écoute très bien cette parole. C'est pourquoi, bien aimé, pendant que tu as marché avec les gens, ceux que tu appelles frères et sœurs en Christ, ceux que tu appelles sœurs en Christ, ceux que tu appelles pasteurs en Christ, ceux que tu appelles prophètes en Christ, bien aimé, ne t'attends pas à ce que ces personnes t'encouragent. Ne t'attends pas à ce que cette personne t'encourage. Depuis le jour que je me suis bâti cette mentalité-là, bien aimé, j'ai commencé à évoluer parce que j'ai compris qu'en fait, je ne devais compter sur personne dans le corps du Christ. Je ne devais compter sur personne. Ça veut dire que le jour que quelqu'un me fait du bien, c'est une surprise et je suis content. Le jour qu'il ne me fait pas du bien, je ne suis pas surpris et j'avance. Alléluia. Le jour que quelqu'un m'encourage, je suis content. Le jour que tu ne m'encourages pas, ça ne me dérange pas et j'avance. Je fais ce que j'ai à faire, bien aimé. Pourquoi? Parce que j'ai compris cela. Chaque fois que, dès que tu lis la Bible, tu commences à comprendre certaines choses. Quand tu entres dans les profondeurs, Dieu te permet de comprendre certaines choses que tu ne comprenais peut-être pas au départ. Je laisse l'histoire de Dathan. Quelque chose va encore se passer pendant que Moïse va soutenir ses frères sur le champ de bataille. Pendant que David arrive, quand David arrive sur le champ de bataille, envoyé par son père pour aller soutenir ses frères, les premières personnes à vouloir décourager David, ce sont ses frères. Ce ne sont pas
tous les combattants, tous les soldats n'ont pas découragé David, mais ce sont ses frères. C'est-à-dire que ceux qui étaient de la lignée même des Lévites, c'est-à-dire que des sacrifiés, des personnes consacrées encore à la tâche du Seigneur, ce sont eux qui ont voulu décourager David. Mais gloire à Dieu, parce que David n'a pas tenu compte de ce qu'il lui disait, parce que s'il avait été faible d'esprit, s'il avait tenu compte de ce que, bien aimé, je t'emmène quelque part, je dis que la tentation dure un temps. S'il avait été faible d'esprit, il allait céder et il n'allait pas faire son travail. C'est pourquoi David ne va pas se limiter à ce qu'il entend. David ne va pas se limiter à ce que ses grands frères lui disent. Oui, vous êtes frères, vous êtes mes grands frères, vous êtes mes aînés, mais je n'écoute pas ce que vous me dites. Je ne veux pas écouter ce que vous me déclarez, ce que vous me dites, parce que ce que vous me dites va m'amener à me décourager. Oh, j'ai quelque chose à réaliser, j'ai quelque chose à faire, j'avance sans tenir compte de ce que vous dites. Bien aimé, n'attendez jamais que ceux qui pratiquent la même religion que vous, même si la religion est réellement satanique, la religion ne glorifie pas le Seigneur. Déjà, notons cela. Même si la religion est satanique, n'attendez pas que ceux qui pratiquent la même foi que vous vous encouragent. Ils ne vous encourageront jamais. Ils ne feront jamais parce que cela n'a jamais existé même dans la Bible. On n'a jamais été encouragé par ceux qui marchent sur le même chemin que nous. On sera toujours découragé. Mais je te dis ce soir donc que la tentation dure un temps. Alors quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. David va prendre conscience que, en fait, les seules personnes capables de pouvoir l'encourager sont même ceux de l'extérieur. Sont ceux qui ne lui sont pas proches. Sont ceux qui ne sont pas issus de la même souche familiale que lui. Amen. Amen. Et il va donc commencer à travailler, et nous connaissons très bien la suite, que David va finir par renverser Goliath. C'est les petites histoires sur lesquelles nous revenons, c'est des histoires que nous tous nous connaissons, c'est des vieilles histoires de la Bible, qu'on nous a racontées même quand on était tout petit à l'école du dimanche. Si je reviens dessus, c'est parce que c'est des histoires que vous comprenez mieux. Vaut mieux qu'on vous amène dans les méandres ou alors sur les chemins que vous comprenez mieux, sur les textes que vous comprenez mieux. Alléluia. J'aurais pu parler d'Azar, j'aurais pu parler de quelqu'un d'autre, mais je vous parle de quelqu'un que vous comprenez bien, d'une histoire que vous avez sûrement lue et entendue. Alléluia. Alors, bien-aimé, si je viens dans ce soir, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Lorsque David va donc comprendre que, en fait, les ennemis, et déjà la Bible le dit, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça veut dire que les gens de sa propre maison, ça ne va pas forcément dire ceux qui sont nés de la même famille, du même sein que toi, du même ventre que toi. C'est aussi ceux qui persévèrent avec toi dans une même église. C'est ceux qui persévèrent avec toi dans une même maison. Pourquoi parfois, à un moment donné, on a comme l'impression que les mondains nous acceptent comparés à ceux qui sont dans l'église avec nous. C'est parce qu'en réalité, l'ennemi ne peut pas utiliser ceux qui sont loin de nous. Alléluia. L'ennemi ne peut pas utiliser ceux qui sont loin de nous pour pouvoir nous attaquer. Écoutez-moi quelque chose. Écoutez-moi ceci. Personne d'autre ne pouvait sacrifier, ne pouvait trahir Jésus-Christ en dehors de celui qui pouvait lui faire la bise. Note ça. Il n'y avait personne d'autre parmi les disciples de Christ qui pouvait le trahir en dehors de celui qui pouvait le faire la bise. Et le seul capable de pouvoir lui faire la bise, il y avait deux personnes qui étaient susceptibles, qui étaient capables de pouvoir trahir Jésus-Christ. C'était Jean et Judas. Jean, pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que c'est le disciple que Jésus-Christ aimait. C'est le disciple que Jésus aimait et qui parfois pouvait se coucher même sur ses cuisses, qui pouvait se coucher même, c'est-à-dire que jouer même avec lui. Ça veut dire que c'est les personnes qui pouvaient réellement le toucher. Et Judas avait cette particularité, c'est que il était aussi le serviteur, le disciple qui était près de Christ. Alléluia. Parce que sachez-le déjà, nous savons, ce n'est pas n'importe qui est notre trésorier. On ne remet pas sa bourse à n'importe qui pour pouvoir la gérer. Mais c'est Judas qui gérait la bourse de Christ. C'est Judas qui gérait la bourse du ministère de Jésus. Et c'est pour ça que celui que vous verrez à qui je ferai la bise, c'est-à-dire que celui que je vais baiser, c'est lui le Messie, c'est lui Jésus-Christ. Allez le saisir. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas être sacrifié, ne pouvait pas être trahi par quelqu'un d'autre que celui qui pouvait l'embrasser. C'est ceux qui vous donnent les bises qui vont vous trahir. C'est ceux que vous appelez mon chéri, mon bébé, mon machin là qui vont vous trahir. C'est ceux que vous appelez ma complice, ma quota qui vont vous trahir. Alléluia. Je vous t'amène toujours quelque part. On n'a même pas encore commencé. Nous sommes encore dans l'introduction ce soir afin que tu puisses comprendre. Je bénis la présence de tous ceux qui sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pendant que tu es là, tu dois partager. Partager pour que quelqu'un d'autre soit aussi béni. La tentation dure un temps. Alléluia. Alors, bien-aimés, lorsque ces choses vont se passer, ces choses se passent afin que vous puissiez comprendre réellement.
comment Jésus peut arriver, comment Judas peut arriver à trahir Jésus? Qu'est-ce qui se passe? En fait, Judas est séduit. Judas est séduit. Judas est tenté lui-même. Judas est tenté dans son esprit et dans son âme. Et il va céder. Il va céder à cette tentation. Et quand il va céder à cette tentation, la première marque de la tentation, de celui qui a été tenté, en fait, pour comprendre que Satan t'a tenté, ou alors pour comprendre que l'ennemi est en train de te tenter, ou alors que tu es tombé dans la tentation de l'ennemi, il faut comprendre ta réaction après la tentation. Pourquoi? Parce que quand tu es tenté, tu poses un acte que tu regrettes automatiquement à l'instant. Chaque fois que quelqu'un est tenté par l'ennemi, tu poses un acte que tu commences à regretter à l'instant. La preuve en est que lorsque Judas trahit Jésus, quand il apprend qu'il a été arrêté, lorsqu'il revient au-dedans de lui-même, il réalise que au fond de lui, en tant qu'être humain, en tant que disciple, il ne pouvait jamais trahir Jésus. Il ne pouvait jamais le faire. Il ne pouvait jamais sacrifier son maître. Il ne pouvait jamais sacrifier son guide. Mais en fait, il réalise qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et parce qu'il se condamne lui-même, il se donne la mort, il va se pendre. Ça, c'est la tentation. Et cela, c'est une affaire de secondes. Bien aimé. Ça veut dire que ce que je vais te faire comprendre ce soir, c'est que tout le monde, je suis tenté, tu es tenté, nous sommes tous tentés. Il n'y a personne qui dira qu'il n'a jamais été tenté. Nous sommes tous tentés. Mais lorsque la tentation vient, elle vient comme un flash. Et ce flash, nous pouvons l'éviter ou alors nous pouvons céder. Ça veut dire que Judas était capable de dire, je ne cède pas, résister. Parce que la Bible déclare que résister au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que s'il fuit, c'est parce qu'il part chercher quelqu'un d'autre. S'il passe, parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas trouvé l'occasion de pouvoir s'investir en vous. Alors, lorsque Judas réalise qu'il a fait quelque chose qui n'était pas normal, il va seulement se pendre. Or, ce qui était dangereux pour lui, c'est d'aller se pendre, parce qu'il pouvait revenir à lui. Ça veut dire que Judas, au lieu de chercher la rédemption, va se tuer une seconde fois. Parce que le péché déjà, bien aimé, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que lorsqu'il commet le péché, il est déjà mort. Mais il préfère encore se donner une deuxième mort physique lui-même. Ça veut dire qu'il meurt doublement. Mais si je te dis tout ça ce soir, c'est pour t'amener quelque part. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bien aimé, pour te faire comprendre que nous sommes tous tentés et nous sommes tous capables de pouvoir résister à la tentation. Lorsque cela arrive, elle ne mettra pas long. Je crois, la tentation ne met jamais long. C'est une affaire de secondes. C'est une affaire de minutes. En quelques minutes, c'est-à-dire que si tu cèdes, tu es mort. Si tu cèdes, tu as hypothéqué l'avenir de toute une, c'est-à-dire que l'avenir peut-être de toute une maison, de toute une lignée, de toute une génération. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, tu as l'impression que tu le fais pour toi seul. Ou alors, c'est pour toi, ça agit dans ta propre vie. Non, mais en réalité, cela va entraîner des générations et des générations et des générations et des générations. La mort de Judas a apporté quelque chose, c'est-à-dire le sacrifice, la crise de Judas a eu un impact dans les vies. Alléluia. A eu un impact dans plusieurs vies. Quelque chose se passe encore avec l'apôtre Pierre. Regardez ce que Pierre fait. Allons-y, ouvrons un peu nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 16. Ouvrez très bien, écoutez très bien ce qui se passe dans le livre de Matthieu chapitre 13. Quelque chose de très important se passe dans le livre de Matthieu chapitre 16. La Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils lui répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il: Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez très bien, je vous en prie. Restez connectés, écoutez très bien. Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous continuons la lecture. Écoutez très bien. Ici, Jésus apprécie la réponse de Pierre. Jésus apprécie la réponse que Pierre lui donne. Et il dit même qu'en fait, ce que tu viens de dire, tu ne peux pas dire cela toi-même. C'est que tu es réellement inspiré de Dieu. Il faut appartenir à mon Père pour pouvoir faire une déclaration pareille. Mais il continue. Verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de
de ne dire à personne qu'il était le Christ. On continue, c'est pas fini. Mais il y a quelque chose qui se poursuit dans le même livre. Nous sommes dans le même chapitre. L'histoire continue. La Bible déclare au verset 21 que dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Verset 23, c'est ici que tout se gâte. Alléluia. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Mais regardez quelqu'un qu'on vient de féliciter, ça ne fait même pas 3 secondes. Et ici, on le rabaisse déjà. C'est-à-dire qu'après quelques minutes après, on le rabaisse déjà. On dit là que toi à qui Dieu s'est révélé, on te dit automatiquement, là, c'est Satan qui vient de parler. Ça veut dire qu'en nous, il y a des forces qui agissent. Il y a la force de Dieu, il y a la force de l'ennemi. Ça veut dire que nous sommes capables de pouvoir céder à la tentation ou de ne pas pouvoir le faire. Pierre n'était pas obligé de parler, parce que c'est ça en fait. Puis le plus souvent, nous cédons à la tentation. Le plus souvent, nous cédons au caprice de Satan, parce que Satan vient, c'est comme un bip en fait. C'est comme un bip démoniaque. Et si tu réagis à ce bip, c'est que dès que tu réagis à un bip, qu'est-ce que tu fais? Tu rebip ou alors toi tu appelles, ça fait bip bip. Tu bip. L'erreur, c'est de souvent biper quand on t'a bipé. L'erreur, c'est de souvent réagir quand Satan t'a bipé. L'erreur, c'est de souvent vouloir intervenir quand Satan t'a bipé. Parce que, imagine, on vient te féliciter. Tu es le fils de Dieu. Aïe, écoutez d'abord, je lis à votre très bien. Au verset 17, on a dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Imagine, le Père qui est dans les cieux vient de se révéler à Simon Pierre. Et plus tard, quelques versets après, le Satan qui est dans les Satan, alléluia, Satan qui vit dans les profondeurs de la terre, dans les enfers, et vient maintenant encore parler à la même personne. Pierre, ne pouvais-tu pas te taire? Parce que ce qui nous arrive le plus souvent, c'est que nous sommes parfois face à une situation très difficile. Au lieu de maintenir au lieu de nous maîtriser, au lieu de garder le silence, on commence à parler. Et c'est là où on lance des mots difficiles. C'est là où on lance les mots durs. On commence à injurier, on commence à calomnier. Et après, on prend conscience que, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens de dire? Et quand tu viens prendre conscience, c'est déjà tard. Tu as déjà dit. Tu as déjà fait, tu as déjà cédé à la tentation. Tu as déjà cédé à la tentation. Bien aimé, on ne répond pas à tout le monde. On ne répond pas à tout. Nous ne sommes pas obligés de parler, mais nous sommes obligés, quand il faut parler, chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, dis-toi que chaque fois que tu ouvres la bouche, tu dois dire quelque chose qui glorifie le Seigneur. Amen. Dathan, pareil. Dathan n'était pas obligé de prendre les devants dans le désert afin de pouvoir induire tout un peuple en erreur. Il pouvait résister. Amen. Il pouvait résister. Judas pouvait résister. Judas pouvait dire, ok, j'ai fait ce que j'ai fait, mais je ne me pends pas. Je ne donne pas la mort. Je vais confesser et Dieu me va en pardonner. Pierre pouvait, après avoir vu ceci, dire, attends, ok, c'est quand même le Fils de Dieu qui parle. C'est quand même celui que j'ai dit que tu es le Messie qui parle. Si le Messie est en train de parler, je n'ai pas le droit de lui dire, il sait ce qu'il fait. Le Messie sait ce qu'il dit. Le Messie sait où il nous amène. Il connaît le message qu'il nous donne. Je n'ai pas à le contredire. Je n'ai pas à pouvoir le défendre. Bien, mais le plus souvent, nous voulons défendre Dieu alors que Dieu peut se défendre lui-même. Il y a qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. Qui es-tu, Pierre? Qui es-tu? En réalité, ce n'est pas Pierre qui parle en ce moment. Ce n'est pas Pierre, mais en fait, il est séduit, il est manipulé. Combien de personnes sont manipulées? Même quand tu as parfois des envies, je ne sais pas, des envies, je ne sais pas quoi, de fornication, tu as des désirs qui te rendent dans la chair. C'est une affaire de minutes. Ce n'est pas toute une vie. Personne ne me dit qu'il a les envies sexuelles, qui a dit que du 1er janvier au 31 décembre, c'est une affaire de minutes. Si tu cèdes, tu as tué toute une génération. Si tu ne cèdes pas, tu as aussi béni toute une génération. En fait, c'est ça. Parce que le plus souvent, nous croyons que quand nous péchons pour nous-mêmes. C'est vrai. Mais nous péchons pour nous-mêmes et toute notre lignée. C'est-à-dire que tous ceux qui descendent de nous. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend très bien ce soir. Alléluia. Donc,
La première attitude pour quelqu'un qui est tombé dans la tentation, parce qu'il y a parfois, c'est différent. Hein. Parfois, tu peux faire quelque chose, tu dis des mots durs à quelqu'un, tu ne regrettes pas. Tu dis qu'il méritait que je lui dise cela. Tu ne regrettes pas. Mais parfois, tu dis des mots durs à quelqu'un, au point, tu lui as dit, mais tu es tellement gêné, tu es dérangé. En fait, c'est que tu es tombé dans la tentation. Tu es tombé dans la tentation. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir, la tentation est un flash. La tentation est un flash. Et toute tentation qui viendra dans ta vie, qui viendra se poser, qui viendra contre toi, tu es capable de pouvoir résister. Tu es capable de dire je ne fais pas, ou alors je fais. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu es capable de dire je tombe ou je ne tombe pas. Donc, en été de dire, oh, vraiment, je ne pouvais rien faire. Tu pouvais faire. Tu pouvais le faire. Mais tu as refusé de le faire. Tu as décidé d'appuyer sur le mauvais bouton. Tu as décidé de faire le mauvais choix. Et quand tu fais le mauvais choix, la conséquence, c'est ce que tu vis par la suite. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Alléluia. Donc, aucune tentation ne durera 40 ans. Oh, vraiment, je suis tenté 7 jours. Si tu ne peux pas être tenté 7 jours, tu es tenté un jour, tu es tenté 1 heure, tu es tenté peut-être 1 minute, tu es peut-être tenté quelques secondes. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas perdre le temps sur une personne. Tu as quoi? Tu es qui? Tu as quoi? Au point il va perdre des années sur toi. Il y a combien d'hommes sur la surface de la terre? Résistez à Satan, résistez à l'ennemi et il s'enfuira très loin de vous. Il s'enfuira. Pourquoi? Parce que il s'enfuit parce qu'il rend compte que c'est une peine perdue. Il perd du temps. Ils ont tenté Judas pour voir s'il allait céder. Et le gars a ouvert la porte, il a cédé. Quand il part ouvrir les yeux, il se rend compte qu'il a posé un acte, il a fait quelque chose de terrible. De terrible. Il entre une fois dans la culpabilité. Il commence à culpabiliser. Il est dans le regret. Et ce qui suit le regret, c'est qu'il part se tuer. Ah oui, Caïn, c'était pareil. Caïn, tu pars donner les offrandes à Dieu. Vous allez donner les offrandes à Dieu. On te réprimande. On te réprimande pour ce que tu as fait. On te réprimande pour un instant. On t'a réprimandé. C'était rien. Et même, ce n'était même pas une réprimande. C'était une façon de pouvoir te dire, il y a la possibilité pour toi de pouvoir me satisfaire, Caïn. Il y a une possibilité pour toi de pouvoir me satisfaire. Mais au lieu de prendre cela, Satan est venu déposer une autre semence dans son esprit. Et la colère, il a cédé à la colère. Je dis, c'est une affaire de seconde. Alléluia. Le jour que tu vas comprendre cela, que c'est une affaire de seconde. Oui, Elodie, bonsoir. C'est une affaire de seconde. Et il a cédé à cela. Et qu'est-ce qui a suivi? C'est qu'il est parti tuer son frère. Et quand il tue son frère, il commence à trembler. Il tremble comme une feuille. Il tremble, il tremble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas toi qui as tenu le gourdin. Ce n'est pas toi qui as soulevé le gourdin. Non, arrêtez. Ce n'est pas lui qui a tenu le gourdin. Il a tenu le gourdin sous une certaine emprise. Il a tenu le gourdin étant comme une marionnette. Il était téléguidé en fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu parles faire, c'est qu'il y a l'esprit qui te pousse. Va, 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 va. Mais je vous ai donné un témoignage ici. Que j'étais au lycée en classe de, je crois qu'il y a beaucoup de mes camarades ici, j'étais au lycée en classe, je crois, de 5e. Alors, on joue au foot, Alors, un de mes camarades me donne un tacle, je me retrouve, j'ai mal au pied, j'ai mal au tibia. Aïe, 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 aïe. Je me lève là, je ne dis rien à personne. Je suis reparti vers le camarade qui m'avait bousculé. Je dis ici, là, je vais finir avec lui. Je vais finir, je donne un coup de poing. Je donne le coup de poing, on m'arrête, on dit Stevie, arrête-toi, c'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Et mon camarade a été tellement blagueur, lui il riait même quand je donnais le coup de poing, il ne voulait pas bagarrer, il ne voulait pas. Je donne encore un coup de poing, il est là, on m'arrête, je dis que ce n'est même pas bon, il faut que je fasse du mal à ce gars-ci. Il faut que je lui fasse du mal. En fait, Satan était entré dans mon cœur en ce moment, criant vengeance, va te venger, gars, va te venger. Un gars comme ça ne peut pas te renverser. Un gars comme ça ne peut pas te faire tomber. Lui, c'est qui? Est-ce que c'est là-bas joue au football? C'est les gens qui doivent être assis seulement au banc. Va le racler, va lui donner un coup de tête. Va lui donner un coup de tête. Assène-lui un coup de tête. Bien aimé, je suis parti. J'ai donné un coup de tête au garçon. Boum, tête dans le coup de tête. Je donne plutôt sur sa dent. Le gars n'a pas mal, je me rends compte que moi, je me suis plutôt coupé. Bien aimé, j'ai commencé à saigner comme un cochon.
à saigner comme un cochon. Et c'est quand je commence à saigner comme un cochon que je reviens au-dedans de moi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puisque le gars lui a continué à jouer au football, moi, on m'a emmené à l'infirmerie, blessé. Blessé, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu ne pouvais pas te contenir? Bien aimé, la tentation dure un temps. La tentation ne dure pas tout le temps. La tentation dure quelques secondes. La tentation ne dure pas toute une vie. Tu ne peux pas me dire que tu es tombé parce que tu n'arrives pas à te relever. Zéro. Satan ne peut pas être derrière quelqu'un pendant une année. Il y a un problème. Soit tu n'es pas tenté, c'est que c'est la vie que tu mènes normalement, soit c'est quelque chose que tu as décidé de mener ta vie comme ça, mais tu veux toujours dire genre que tu es tenté. La Bible déclare qu'il n'y a aucune tentation qui ne nous adviendra et qui sera au-dessus de notre foi. Aucune épreuve, même si, en termes d'épreuve ou de tentation, si tu veux parler d'épreuve, aucune épreuve ne viendra. Toute épreuve devant laquelle l'Éternel même te mettra, bien aimé, il te mettra devant l'épreuve qu'il sait. Il sait qui t'a donné les cours dessus. Bien aimé, aucun professeur de lycée ne donnera une épreuve d'interrogation à l'examen aux enfants, sachant qu'il n'a pas donné les cours là-dessus. Chaque fois qu'un professeur donnera les cours, il donnera le cours et il donnera l'interrogation en fonction des cours qu'il a donnés. Il en est de même. Il en est des choses spirituelles comme des choses physiques. Alléluia. Comme des choses naturelles. C'est pareil avec Dieu. Ce que Dieu t'a appris, il va t'éprouver là-dessus. Et ce que Dieu ne t'a pas appris, il ne t'éprouvera jamais. Et lorsque Satan viendra même pour t'éprouver, la Bible déclare que Dieu dit à Dieu, Jésus-Christ dit à Satan, va donc l'éprouver, va, tu verras s'il va me régner, va éprouver Job, va le toucher, va voir, tu vas voir s'il va me... En fait, il sait que lorsque Satan va aller chercher à toucher Job, il ne va pas toucher Job au point où Job va renier la foi. Pourquoi? Parce que Job est chargé d'une énergie, il est chargé d'une foi qui ne peut pas le pousser, c'est-à-dire que malgré ce que Satan va faire, il ne peut pas. Vous voulez souvent nous faire comprendre que nous tombons parce que nous sommes faibles. Mais personne ne tombe parce qu'il est faible. Nous tombons parfois parce que nous voulons. Ce n'est pas une affaire de force. Mais nous tombons parce que nous manquons de sagesse. Parce qu'on a comme l'impression que cela va durer toute une vie. La tentation ne dure pas une vie. La tentation ne dure pas des années. La tentation ne dure pas des semaines. La tentation est une affaire, c'est un flash, c'est comme l'éclair. Pap! Quand l'éclair passe dans l'air, paf, si tu paniques, ça peut agir sur ton cœur. Amen. C'est un clic, paf. Si tu réagis, tu es presque mort. Et c'est ça le vrai problème. Alors tu es capable de pouvoir résister lorsque l'épreuve arrive, de pouvoir résister même lorsque la tentation arrive. Quand Satan se place devant de toi, dit que je ne parle pas. Qu'est-ce que Pierre avait à parler ici? Qu'est-ce que Pierre avait à dire? Pierre apprend à te taire. Pierre apprend à te taire. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes pêchent par l'abondance des paroles de leur bouche. Chaque situation, chaque post, tu veux commenter. Chaque chose, tu veux commenter. Chaque chose, tu veux montrer comment tu connais. Chaque chose, et c'est comme ça que Satan réussit à pouvoir t'utiliser pour détourner les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas faire un commentaire qui va venir désorienter tout un débat. Quand tu ne connais pas, tu te tais. Quand tu ne maîtrises pas. Parce que maîtriser un sujet, c'est quoi? Maîtriser un sujet, c'est que tu me connais, c'est-à-dire les tenants et les aboutissants. Ça veut dire que c'est quelque chose sur laquelle peut-être tu as eu le temps d'étudier. Ou alors Dieu t'a révélé les choses sur la chose. Ne dis pas parce qu'on t'a dit que, on m'a dit que le verset tel a dit, on m'a dit ceci. Ce que tu ne connais pas, ne dis pas. Parce que tu vas raconter des hérésies. Tu vas raconter des histoires, des conneries. Tu vas raconter des choses que tu ne connais pas. Tu vas raconter des choses qui vont faire, on va insulter le corps du Christ. Je ne comprends pas. Et dites-moi, vous-même, expliquez-moi. Expliquez-moi. Écart de combien de versets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En écart de 5 versets. C'est-à-dire que du verset 17 au verset 23. C'est-à-dire que le gars, celui qu'on a dit, oui, Dieu t'a parlé, c'est l'homme, c'est Dieu même qui t'a parlé. En quelques minutes, on dit là, c'est Satan qui est en train de te parler. Une seule personne. Une même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cédé à la tentation. Il a cédé. Oui, shalom, 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 Roland. Shalom, Odile Chetata. Oh, la femme de feu, Déborah, Kevila. Homme, femme de feu, demeure bénie, demeure bénie, c'est bon. C'est un honneur pour moi de pouvoir te voir, demeure bénie. Demeurez bénie, Perside.
Dacique, demeurez béni tous là. Je passe saluer tout le monde. Je ne vois pas Elodie, là où sont demain aussi béni. Alors, bien-aimé, combien de fois es-tu tombé dans la tentation? Et Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Ne nous soumets pas à la tentation. Et quand même cela arrivera, je suis sûr que tu peux avoir la force de pouvoir ne pas, tu es capable de ne pas tomber. Amen. Tu es capable de ne pas tomber. Quand les gens vont dire des choses sur toi, tu n'es pas obligé de te défendre. Tu n'es pas obligé de te défendre pour chercher à faire comprendre que ce qu'on raconte sur toi, là, ce n'est pas ça. Bien-aimé, que les actes que tu poses prouvent qu'il ne s'agit pas de toi, ce n'est pas de toi qu'on raconte, ce n'est pas de toi qu'on parle au dehors. Bien-aimé, quand les gens vont raconter des choses, dire que tu es ceci, tu es cela, bien-aimé, tu n'es pas obligé de parler. Ne te justifie pas. On ne se justifie pas devant les hommes. On ne se justifie devant personne. Les femmes, surtout les femmes, moi, ne me fais pas ça. Moi, ne me fais pas ça. Moi, ne me fais pas ça. Tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne sais pas qui t'a fait ça. Tu ne sais pas qui est en train de te faire ça. Et il a envoyé par qui? Il représente quoi à cet instant? Sachez que toute personne peut être mise en tentation. C'est-à-dire que toute personne peut être éprouvée ou alors peut être tentée pour venir te tenter. Écoute-moi très bien. Toute personne peut être tentée pour venir te tenter. Alors, pendant que nous marchons ensemble, il est possible que moi, je sois tenté et que je cède à la tentation parce qu'on veut que moi, je vienne te tenter et que tu cèdes à la tentation. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ça veut dire que j'ai commencé par vous dire que Dathan, c'est pour cela que j'ai commencé par l'histoire d'Israël. Dathan était un Israélite, un juif de pure souche. Ce n'était pas un Éthiopien. Alléluia. Il ne faisait pas partie des peuples nombreux qui ont suivi les Juifs lorsqu'ils partaient d'Égypte. Mais il appartenait au peuple juif. Il était un Juif. Alléluia. Lorsqu'ils sortent donc comme ça, bien aimé, c'est pour te faire comprendre que, regardez, l'esprit malin, Satan qui est le malin, va mettre dans la pensée d'un chrétien, dans la pensée d'un enfant de Dieu, des pensées qui ne sont pas bonnes, des idées qui ne sont pas bonnes te concernant, afin de venir te tenter. Ça veut dire que je ne peux pas entièrement faire confiance à l'homme. Je ne peux pas faire confiance à l'homme. Quelqu'un peut m'aimer aujourd'hui, demain il me déteste. Quelqu'un peut m'aimer aujourd'hui, quelqu'un peut m'acclamer aujourd'hui, mais demain, c'est lui qui mal parle de moi partout. Quelqu'un peut manger à ta table aujourd'hui, il mange de ton argent à ta table, il parle de toi en bien partout, il fait la pub de ton nom même sur Facebook et partout, il fait ta pub partout. Mais 2 mois après, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu cherches à comprendre, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Après, tu peux entendre les choses qu'il raconte sur ton nom. Tu dis, mais attends, le gars qui mangeait chez moi, le gars qui prenait mes chemises, la fille à qui je donnais les rouges à lèvres, la fille à qui je donnais à manger chez moi, elle qui prenait mes habits, elle qui mangeait, je touchais mon argent à la fin du mois, je lui envoyais de l'argent. C'est elle qui parle de moi comme ça. Bien-aimé, ne soyez pas surpris. Tout simplement, cela arrive afin que toi, tu cèdes et que tu succombes aussi. Mais est-ce que tu vas succomber? Est-ce que tu vas lâcher? Bien-aimé, passez vos amis au scanner spirituel. Toujours se poser quel est l'esprit qui anime celui-ci en ce moment. Quel est l'esprit qui anime celui-ci? Il peut être un bon prieur aujourd'hui. Demain, quelque chose va se produire en lui. Il peut être quelqu'un qui te parle de Dieu aujourd'hui, mais 2 jours après, tu ne reconnais plus son langage. Quelqu'un peut t'encourager à ne pas mener une vie de débauche aujourd'hui. Mais quelques heures après, ton langage a changé. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il est sous la tentation et il a cédé. Ce n'est pas chaque pensée qui grandit dans notre esprit qui doit sortir. C'est vrai. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais l'abondance du cœur aussi, la bouche peut ne pas parler. La bouche peut se fermer. La bouche peut se taire, tu peux la fermer, tu dis que ça ne sort pas. Jusqu'à ce que tu réalises que oui, c'est passé. La pression que j'avais sur la chose est passée. Pourquoi? Parce que chaque idée que nous recevons vient avec une pression, vient avec une pulsion, vient avec une force. C'est à nous
d'accepter ouvrir la bouche pour la sortir. Et c'est aussi à nous d'accepter fermer la bouche afin qu'elle meure en nous. Il y a des idées que vous devez tuer en vous. Il y a des idées qui sont encore, il y a des idées, il y a des pensées qui sont embryonnaires que vous devez tuer. Elles ne doivent même pas grandir. Tuer dans l'œuf, c'est-à-dire que tu dis que toi, tu ne vas même pas naître. Tu ne vas pas naître. Tu ne nais pas. Tu ne nais pas. Tu ne nais pas. Je dis que tu meurs tu meurs. Tu ne grandis pas. Tu meurs. Tu l'étouffes. Tu l'étouffes. Il y a des pensées qu'il faut étouffer. Pourquoi? Parce que c'est des pensées qui sont dangereuses, qui peuvent détruire la destinée d'une personne, détruire la destinée d'un militaire, détruire la destinée d'un pasteur, détruire. Imagine que toi aujourd'hui qui es assis en ce moment en train de m'écouter, que tu sois celui par qui Satan va passer pour me faire tomber. Imagine ce genre de choses. Tu t'imagines? Imagine-toi. Attends, représente-toi la chose. Représente-toi un peu cela. Le pasteur que tu prends le temps, chaque mardi tu es là, tu m'écoutes, tu acclames, tu dis amen, tu partages mes publications. Chaque fois que je fais une publication, tu viens poser un like. Mais je te dis la vérité, il est possible que dans 2 jours, dans 10 ans, dans 1 an, dans 1 mois, que Satan passe par toi aussi pour me faire tomber. Combien on fait tomber les pasteurs? Et des personnes qui, au départ, n'avaient pas de mauvaises idées. Mais d'où est venue l'idée? Grandit toujours en nous. Mais c'est à nous de pouvoir la tuer ou de pouvoir la faire ressortir. La tentation dure un temps. Tu peux donc dire que tu ne sors pas. Et le jour que tu dis que Bernard sors. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. Elle est morte. Elle en elle-même, elle est morte. Elle dit, quand je voulais sortir, tu ne m'as pas fait sortir. C'est maintenant que tu veux que je sorte. Je ne peux même plus agir. Je ne peux plus agir. C'est ça en fait. Parce qu'elle est en nous. Elle ne meurt pas en nous, mais c'est qu'elle perd de son énergie. Parce que alléluia, je ne sais pas, je suis en train de vous emmener quelque part. Lorsque la mauvaise pensée naît en nous, alléluia, elle est puissante, elle est forte, elle a de l'énergie, elle a de la puissance. Oui, elle a de la puissance, elle a une énergie terrible. Mais bien aimé, nous sommes capables, c'est à nous, c'est à toi, c'est à moi de pouvoir dire, tu ne sors pas maintenant. Et à force de s'agiter au-dedans de nous, elle commence à perdre son énergie avec le temps. Elle perd de son énergie. Elle meurt. Elle se fane. Elle devient fragile. Elle devient facile. Elle devient simple. Elle devient malléable. Elle devient écrasable. Et quand tu as dit, ok, maintenant tu peux sortir. Quand tu as parlé de ça, ça n'a plus d'impact. Ça n'a plus d'impact. C'est mort. C'est mort. Alléluia, alléluia. Mais il en est de même des bonnes pensées. Alléluia. C'est pareil avec les bonnes pensées aussi. C'est ça. Quand on parle de révélation, c'est cela. Mais sachez une chose. Je te dis que toute chose a une date de péremption. Toute chose. Même la pensée que tu reçois a une date de péremption. Si tu ne la sors pas à l'instant, quand tu vas la sortir, elle n'agit plus. Quand tu reçois une révélation, si tu ne la sors pas à l'instant, pourquoi? C'est-à-dire qu'elle vient pour un temps, elle vient pour un moment. Si tu ne la sors pas pour ce moment-là, quand tu la sortiras pour un moment qui n'est pas son moment, elle n'a pas d'impact. Mais si tu la sors pour le moment qui est son moment, alléluia, elle va impacter le monde. J'ai reçu parfois beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages comme ça, que j'ai gardé quand je suis parti sortir le message, ça ne me touchait pas les gens. Alléluia. La plupart, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui nous écoutent depuis un certain temps, la plupart des posts, de mes posts, qui ont eu plus d'impact, c'est-à-dire que les gens ont commenté, que les gens ont aimé, les gens ont partagé, sont des choses qui me sont venues instantanément. C'est-à-dire que je suis assis comme ça, dans la voiture, je commence à écrire. Même dans le train, je me mets à écrire. Parfois, je conduis, je m'arrête, je commence à écrire. J'écris mon post, je poste, et puis je redémarre la voiture. Ce post-là, bien aimé, dès qu'il atterrit, je vois les commentaires, on commence à commenter, les gens s'agitent, c'est parce qu'en fait, elle est chaude, la révélation est chaude, les gens l'accueillent à chaud, elle touche encore, elle est là, elle est tombée dans son moment, mais si elle ne tombe pas dans son moment, même si elle était forte, elle meurt, elle devient faible, Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, le même Pierre qu'on a félicité au verset 17
Et qu'on part déféliciter, et qu'on part rabaisser, qu'on part presque humilier, qu'on part reprendre au verset 23, c'est la même personne qui sont sorties ces deux pensées. Ça veut dire qu'il a sorti une au bon moment et l'autre, il a sorti au mauvais moment. Il a sorti au mauvais moment. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment de pouvoir dire cela à Jésus. Que voilà, non, ce n'est pas ça. Il pouvait le dire autrement. Jésus n'allait pas prendre ça comme ça. Mais il a mal calculé le timing. C'est un problème de timing. Alors, bien-aimé, chaque fois que tu reçois une pensée, comment agis-tu? Comment agis-tu? Est-ce que vous ne remarquez pas que parfois il y a des choses qui brûlent en vous, vous avez un projet, ça brûle en vous, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Mais plus le temps passe, plus le projet commence à ne plus rien vous dire. Il meurt. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Pourquoi il y a de cela 5 ans? 5 ans, c'est loin. Pourquoi il y a de cela peut-être une semaine? Ça montait, c'était chaud dans ton cœur, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Et puis quelques jours après, quand tu veux encore parler de ça, bon, tu négliges. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que tu n'as pas exploité le timing. C'est ça en fait la tentation. C'est ça en fait la tentation et c'est ça la révélation aussi. La révélation vient comme ça. La tentation aussi vient comme ça. C'est une impulsion. Amen. C'est un flash qu'on reçoit dans notre esprit. Et maintenant, le flash qu'on reçoit dans l'esprit, on est capable de pouvoir sortir ce flash ou de pouvoir le contenir en nous, de pouvoir le tuer en nous ou de pouvoir le sortir. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent les mauvaises pensées et les exposent comme ça et quoi qu'elles soient, elles sont bonnes. Non. Et tu crois que ça va aider beaucoup de gens. Les gens peuvent m'acclamer, oh, c'est en train de tuer les vies. Ça tue des vies. Il ne faut donc pas céder au mauvais flash. Il ne faut pas céder à la tentation. Tu peux résister. Tu peux la tuer en toi. Tu peux la tuer en toi. Tu peux dire, tu ne sors pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne fais pas ça. Bien-aimé, je vous assure que si je vous raconte les choses que moi j'ai vécues dans le ministère, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Parfois, tu vas prier pour quelqu'un. Parce que vous voyez sur les films nigérians, là, c'est pas faux, hein, c'est vrai. Parfois, tu vas prier pour quelqu'un. Tu vas prier pour une femme, par exemple. Tu vas prier pour une femme. Tu pries pour elle. Tu pries. C'est-à-dire, c'est elle qui t'a convoqué, c'est elle qui a besoin de prière. Tu vas, tu pries pour elle. Tu pries pour elle. Elle te dédique, elle parle de toi. Oh mon père, oh pasteur, oh vraiment, je crois à ton notion. Je crois à ton notion. Mais en quelques minutes, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, elle commence à te parler d'autre chose. Oh, vraiment, pasteur, j'ai envie de toi. Oh, pasteur, je veux ceci. Oh, pasteur, est-ce que tu vois ce que je veux? Oh, pasteur, s'il te plaît, pardon, une seule fois. Oh, pasteur, une seule fois. Pardon, pasteur, une seule fois. Une seule fois. Imaginez. Imaginez. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? En fait, elle est tentée elle-même. Elle est en train d'être tentée. Ce n'est pas elle-même qui parle en ce moment. Mais c'est que l'ennemi l'utilise afin de pouvoir me faire tomber moi. Ce n'est pas elle le problème. Elle est juste un instrument en ce moment. Elle est juste un instrument pour me détruire. Elle est juste un instrument. Ça veut dire que si je cède, si je panique un seul instant, lorsque moi j'ai vécu cela, ça veut dire que parfois je commence d'abord à rire avec la personne. Parce que si dans la personne, il ne faut pas être violent. Non. Si tu commences à vouloir parler, tu ne sais pas ce qu'elle peut créer là. Oh, tu m'as violé. Oh, tu m'as fait ceci. Qu'est-ce que tu fais? Tu adoptes un comportement qui va l'amener à oublier ce qu'elle a dans sa tête. Oh non, c'est ton père, non? Est-ce que ton père spirituel peut te faire ça? C'est normal. C'est ton père spirituel, ouais, il faut laisser. Non, et toi aussi, ouais. Tu es vrai, tu es une très belle femme. Tu es vraiment une belle femme. Mais est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas normal. Toi-même, tu vois ça comment? Et c'est normal. C'est pas normal. Je vous assure, j'ai fait ça. Et cette femme, dès que je lui ai répondu comme ça, c'est comme si on l'avait délivrée. C'est comme si on avait enlevé un esprit en elle et sorti sur le champ. Les réponses que la femme m'a données par la suite. Oh bon, ok, pasteur, c'est bon, maintenant je m'en vais me coucher. Je ne passerai pas à me coucher. Bon, pasteur, merci, bonne nuit, je vais me coucher. Attends.
Qu'est-ce qui s'est passé en quelques secondes? Ça veut dire que si je cédais, si je cédais, j'allais le faire. Amen. Je le fais, je meurs premièrement. Et quand elle-même, elle revient en elle, parce qu'on revient, toute personne que Satan utilise revient toujours en elle-même et se rend compte qu'elle a causé quelque chose, elle vient de faire des dégâts. Et quand elle est revenue au fond d'elle, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Lui dire encore que c'est toi qui as voulu qu'on fasse. Elle a dit que non, vraiment, oh pasteur, pardonne-moi. C'est déjà fait, le mal est fait. Et le ministère meurt. Moi, je vous ai dit, j'ai vécu cela plusieurs fois. Plusieurs fois. Nous sommes capables de dire non, de résister. Et de ne pas prendre celui qui veut nous faire tomber en haine. Parce que ça, le problème, c'est que le plus souvent, nous prenons ceux qui veulent nous prendre, ceux qui veulent nous faire tomber en haine. Parce qu'en fait, on a comme l'impression que ça vient d'eux-mêmes. Non, ils sont animés d'un esprit. Ils sont possédés. Ils sont envoûtés en ce moment-là. Ils sont envoûtés. Il ne faut pas les détester. Il ne faut pas les haïr. Mais couvrez ces personnes d'amour. Ce n'est pas commencer à envoyer le feu. Tu envoies le feu sur quoi? Tu envoies le feu sur qui? Puisque c'est un esprit qui est venu pour quelques secondes et qui va partir. Ça veut dire que tu envoies le feu ou tu n'envoies pas le feu, il va partir. Ce n'est pas une affaire de que je te renvoie, j'envoie le feu, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Ça, c'est pas ça. On dit résister, on ne dit pas de chasser. La Bible dit résistez à l'ennemi et il s'enfuira loin de vous. Résistez. Vous avez la sagesse, vous avez la connaissance, vous connaissez la parole, vous connaissez même, c'est-à-dire que c'est pour cela que vous devez être instruit. Un enfant de Dieu doit connaître beaucoup de choses. Ne vous limitez pas seulement à lire la Bible. Cherchez à comprendre. Amen. Tu l'amènes, tu l'embrouilles au point où tu l'embrouilles et puis elle sort, elle se rend compte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Ne détestez jamais ceux qui sont utilisés par Satan. Ne détestez jamais, parce que lorsque la personne revient dans son esprit, lorsqu'il retrouve réellement sa personne, lorsqu'elle retrouve sa personne, tu ne peux pas savoir. Tu commences à avoir pitié d'elle. Oh, c'est toi qui l'insultais tout à l'heure. Nous n'avons pas à les combattre. C'est l'esprit qui les anime qu'on combat. Amen. Et on combat en faisant comment? En résistant. En résistant. Non, je ne peux pas. Moi, je vous dis, elle m'a poursuivi jusqu'à dans ma chambre. Poursuivi. Poursuivi. Elle dit non, pasteur, ouais, pardon. Commencez à vouloir me tenir. J'ai dit non. Non, ouais, maman, toi aussi. Ah, est-ce que c'est alors comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Là? Non, ouais, non, ouais, on m'a prié. Ça va aller, maman, ça va aller. Alléluia. 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 Donc, ne croyez pas que vous êtes les seuls. C'est parce que vous nous voyez toujours placés devant vous pour prêcher l'évangile. Vous croyez que nous, on ne vit pas ces choses. On les vit même pire que vous. Pire que vous. L'épreuve qu'un pasteur subit, même un diacre ne peut pas la subir. Un évangéliste ne peut pas la subir. Et l'épreuve qu'un diacre subit, une brebis ne peut pas la subir. C'est une affaire d'échelon. La Bible dit que, regardez quand vous priez, la Bible dit que Dieu va envoyer ses anges armés de grands et de petits javelots. Ça veut dire que quoi? Dieu va envoyer ses anges armés de grands et de petits javelots. Ça veut dire que il y aura des anges qui auront des grands javelots et des anges qui auront les petits javelots. Chaque personne combat avec une arme qui a sa taille. Alléluia. Et il utilise son arme en fonction de l'ennemi qui est en face de lui. Il y a des petits ennemis en fonction des petits... Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui sont petits à un certain stade auront affaire aux petits ennemis. Mais ceux qui sont grands auront aussi affaire aux grands ennemis. Ça veut dire que le démon qui va se placer devant toi ne peut pas résister devant moi. Et le démon qui va se placer devant moi, c'est-à-dire que tu ne peux pas... Quand toi, tu vas seulement le voir, tu vas fuir, tu ne pourras même pas résister. Tu vas commencer à pleurer. Fais même dans ta culotte. C'est ça, en fait. Ce n'est pas que les pasteurs ne succombent pas. Ce n'est pas que nous ne sommes pas éprouvés. Nous sommes aussi éprouvés. Je disais à un fils aujourd'hui, ce matin, je dis, mais attends mon fils, pourquoi tu as du mal à servir Dieu?
Pourquoi tu as du mal à pouvoir t'aligner avec Dieu? Pourquoi tu as du mal? Est-ce que tu sais une chose? Ce que tu ignores, c'est que l'ennemi te tient quelque part. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie si tu ne t'alignes pas avec Dieu. Pourquoi? Toi particulièrement. Je ne sais pas si c'est ton cas. Je vais te faire comprendre quelque chose, c'est que chaque premier-né mâle d'une famille appartient à Dieu. Chaque premier-né, je ne dis pas femelle, je ne dis pas une femme. Chaque premier-né, si tu es premier-né, tu es un homme. Si tu es un garçon, tu es premier-né d'une famille. C'est-à-dire qu'on te présente à un pasteur, qu'on ne te présente pas à un prêtre, qu'on te présente à un imam, qu'on te présente à qui, sache une chose, c'est que tu es consacré à Dieu. Tous les premiers-nés mâles appartiennent à Dieu. Ça veut dire que Satan, connaissant cela, cette partie de l'écriture, que toi tu ne connais pas, que tu méprises, c'est que toutes les fois que tu ne retournes pas à Dieu, tu ne pourras jamais atteindre ton potentiel. C'est pour ça que je pleure tous les aînés qui refusent de servir Dieu. Bien aimé, vous n'allez jamais atteindre les 1 millième même de ce que vous devez être. Jamais. C'est-à-dire que tes soeurs peuvent s'amuser avec Dieu. Tes frères peuvent s'amuser avec Dieu. Bien, je ne parle pas des chefs de famille. Écoutez-moi très bien. Je ne parle pas des chefs de famille. Je ne parle pas des filles aînées. Mais je parle du premier garçon. Du premier garçon de toute famille. Même si devant lui, il y a 18 filles. Même si devant lui, il y a 20 filles. S'il est le dernier garçon et qu'il est le seul, le premier garçon qui est sorti du ventre de votre maman, mais sachez que cet enfant est consacré à l'Éternel. Vous devez faire tout et pour tout pour le ramener à son véritable père. Et si vous ne le faites pas, vous le détruisez. Et le jour où chaque premier ne comprendra cela, vous allez voir comment sa vie va changer. Et une vie qui change, ça veut dire que toute la suite change. Il y a des premiers-nés qui compliquent les vies de leur famille parce qu'ils ne veulent pas se consacrer à l'Éternel. Et toutes les fois que le premier-né de votre famille ne veut pas se consacrer à l'Éternel, il a hypothéqué toute votre famille. Toute la famille est hypothéquée. Toute la famille. Vous allez vous rendre compte que les premiers-nés sont parfois turbulents. Ils sont têtus, ils sont arrogants. En fait, c'est l'ennemi qui fait tout et pour tout pour les éloigner du véritable chemin. Et je dis premier-né. Tous les premiers garçons, je crois que c'est mieux de dire comme ça, tous les premiers garçons. Tous les premiers garçons, je ne parle pas des premières filles. Tous les premiers garçons appartiennent à Dieu. L'ennemi va donc tout faire pour qu'ils ne servent pas Dieu. Il va les amener dans d'autres choses. Quand il a la tête en l'air, ils font ceci, ils font les affaires, il dit qu'il fait les affaires, il dit qu'il cherche l'argent, il dit qu'il fait ceci. Mais il s'embrouille. Dites-lui, si c'est le cas dans votre famille, allez dire à votre aîné, premier garçon de votre famille, ou alors le fils, vous avez le seul fils que vous avez dans votre famille, allez lui dire que le pasteur a dit ceci, que tu es consacré à l'Éternel. Ce n'est pas une affaire de, on ne demande pas ton avis. Ce n'est pas une affaire, je veux servir le Seigneur ou je ne veux pas. Tu es consacré à Dieu. Et tu es en train de tuer toute ta famille quand tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Tu tues toute ta famille, tu hypothèques, tu ralentis ta famille. Tu ralentis ta famille. Tu ralentis. Et beaucoup de familles sont ralenties à cause de cela. Beaucoup de familles sont ralenties à cause de cela. Et c'est pourquoi Satan, connaissant cela, va chercher aussi, lui aussi, à utiliser les premiers-nés. Il va lui aussi chercher à utiliser les premiers-nés. C'est-à-dire qu'il est où les balances à la rose quoi, dans la franc-maçonnerie, ils se retrouvent. Et ils vont exceller. Pourquoi? Pour leur faire oublier, en fait, leur véritable maison. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi. Je ne sais pas si c'est le cas dans ta famille. Va dire à ton grand frère ou à ton petit frère qui est le premier-né dans votre famille que pardon, ne nous retarde pas. Tu nous as longtemps bloqués. Dieu t'appelle, tu es consacré. Tu es consacré. Dites à votre parent, dites à votre père que l'enfant s'y est consacré. Pourquoi tu n'as pas amené l'enfant ici? Il doit servir le Seigneur. Il est consacré. Il n'est pas comme nous. Nous, on peut même encore s'amuser. Nous, on peut même blaguer. Mais pourquoi tu nous tues comme ça? Il vous fatigue. Vous travaillez comme des esclaves. C'est à cause de lui. Vous travaillez comme des esclaves. À cause de lui. Oh, c'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui doit ouvrir les portes de bénédiction dans votre famille. Alors, bien-aimé, la tentation vient donc pour un temps. Pour un temps.
La tentation ne vient pas pour tout le temps. Alléluia. La tentation est une épreuve, est un moment de séduction. Nous sommes libres de céder ou de ne pas céder. Si tu cèdes, tu as hypothéqué la vie des générations après toi. Et si tu ne cèdes pas, tu as aussi béni les générations après toi. Alléluia. Tu as ouvert les portes de bénédiction pour les générations après toi. Alors, toute personne qui résiste à la tentation lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle survient, tu ne peux pas savoir le bien que tu es en train de faire à toi-même et à ceux qui viennent après toi. Tu ne peux pas savoir le bien que tu es en train de faire à toi-même et il y a des millions de personnes sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce que ta vie, ta réussite ne te concerne pas seule. Ta réussite n'est pas ton affaire. La réussite, c'est que ta réussite est la réussite de plusieurs personnes. Tu ne réussis pas pour toi seul, mais tu réussis pour plusieurs personnes. Alléluia. Tu réussis pour plusieurs personnes. Les révélations que tu reçois, la grâce que tu reçois devient la grâce de plusieurs peuples. Alléluia. Ça ne devient plus ton affaire. Ça devient l'affaire de tout le monde. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a été béni ce soir par cette parole. Alors, bien-aimé, les méchancetés que tu réalises autour de toi, il ne faut pas céder. Ne cède pas à la tentation, je vous en prie. Ne cédez pas à la tentation. Ne paniquez pas lorsqu'elle arrive. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Résistez. Tenez ferme. Tenez ferme. Ne paniquez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pouvez résister. Vous pouvez tenir ferme. Vous pouvez ne pas tomber. C'est possible. Alléluia. Vous pouvez ne pas tomber. C'est possible. Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir par cette parole. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse abondamment par cette parole. Si tu as été béni, tu peux lever ta main droite et dire merci Seigneur. Tu peux lever ta main droite et dire merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main droite ce soir et dire merci Seigneur pour cette parole que tu as reçue? Est-ce que tu peux lever ta main et dire merci Seigneur? Lève ta main et dis merci Seigneur. Prie avec moi. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole et dis Seigneur, donne-moi la force de pouvoir résister à la tentation lorsqu'elle survient. De pouvoir la tuer au-dedans de moi afin qu'elle ne sorte pas pour détruire des vies. Ouvre la bouche, bénis le Seigneur pour cela. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Demande au Saint-Esprit de pouvoir te remplir de force, afin que lorsque la tentation viendra, que tu puisses résister, que tu puisses tenir et que tu puisses la chasser de toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur en ce moment, prie le Seigneur en ce moment, prie le Seigneur en ce moment, que Dieu te bénisse, pendant que tu es en train de prier, que Dieu te charge pendant que tu es en train de prier, que Dieu te charge pendant que tu es en train de prier, que Dieu te charge pendant que tu es en train de prier. Bien-aimé, tu as besoin réellement de cette parole. Tu as réellement besoin, bien-aimé, tu as besoin de cette force afin de pouvoir résister. Car lorsque tu tombes, tu détruis des vies. Lorsque tu tombes, tu détruis des vies. Lorsque tu cèdes à la tentation, tu détruis des vies. Tu détruis ta génération et tu détruis les générations aussi après toi. Tu détruis toute une famille. Tu détruis tout un peuple. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir résister lorsque la tentation vient. Que je ne puisse point céder. Que je ne puisse point céder. Que je puisse tenir. Que je puisse tenir. Car je peux tenir. Car je peux tenir. Seigneur, que je ne puisse point lâcher, mais que je puisse tenir. Que je ne puisse point lâcher, mais que je puisse tenir. Que je puisse tenir. Que je puisse chasser, résister à la tentation. Que je résiste à la tentation. Que je résiste à la tentation. Que je résiste à la tentation. Vas-y, bien-aimé, prie avec moi et remercie le Seigneur pour cet enseignement. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la bouche et bénir le Seigneur? Dis Seigneur, bénis le pasteur. Bénis le pasteur. Recharge le pasteur ce soir. Recharge le pasteur. Protège-le. Bien-aimé, prie pour moi ce soir. Je veux que tu pries pour moi. Je veux que tu pries pour moi ce soir. Si tu n'as jamais prié pour moi, bien-aimé, prends 2 secondes pour prier pour moi. Dis Seigneur, je te prie de pouvoir recharger ton serviteur. Recharge ton serviteur. Recharge ton serviteur. Bénis ton serviteur. Recharge-le. Recharge-le. Protège-le. 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 Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, en ce moment, il y a des personnes qui sont sous la tentation, même pendant que nous sommes en train de parler.
parler. Dis Seigneur, donne-nous la force de pouvoir résister. Bien-aimé, prie pour quelqu'un en ce moment qui est sous l'influence d'une tentation, d'un esprit qui est en train de le tenter en ce moment. Quelqu'un qui de vouloir prendre une décision qui n'est pas bonne. Quelqu'un qui de vouloir prendre un chemin qui n'est pas bon. Quelqu'un qui de vouloir faire quelque chose qui n'est pas bien, il va culpabiliser. Il va regretter quand le matin va se lever. Il va le regretter lorsque le jour va se lever. Mais prie pour la personne, prie. Dis Seigneur, donne-lui la force de résister. Donne-lui la force de résister. Donne-lui la force de résister. Dis à la personne en ce moment, c'est mon frère, ma soeur, ne cède pas. Mon frère, ma soeur, ne cède pas. Mon frère, ma soeur, ne cède pas. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu traverses, si c'est un problème d'argent, ne cède pas. Si c'est un problème de visa, ne cède pas. Si c'est un problème, je ne sais pas de quoi, ne cède pas. Dis à quelqu'un de ne pas céder. Dis à la personne de ne pas céder. Si tu souffres, tu as une maladie en toi, ne cède pas. Ne pars pas voir les charlatans. Parce qu'on a envie de vouloir t'amener chez un charlatan afin qu'il te consulte. On veut t'amener chez un marabout afin qu'il te consulte. Dis à la personne, Saint-Esprit de Dieu, que la personne ne cède pas, qu'elle ne cède pas, qu'elle ne cède pas. Ne cède pas, bien-aimé, ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas. Si tu le fais, tu vas hypothéquer ta vie et hypothéquer la vie de ta descendance. Ne le fais pas au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que Jésus-Christ est sur le trône, il te guérira, il te guérira et il te guérit ce soir. Lève tes mains, je prie pour toi afin que tu guérisses. Tu te lèves tes mains ce soir, je prie pour toi afin que Dieu te guérisse, afin que Dieu te guérisse. Sois restauré dans ton corps, sois restauré dans ton âme, sois restauré dans ton esprit au nom puissant de Jésus. La paix dans ton corps, la paix dans ton esprit, la paix dans ton esprit, la paix dans ton âme au nom puissant de Jésus. La paix dans ton corps, la paix dans ton esprit, la paix dans ton âme au nom puissant de Jésus. Sois restauré dans ton corps, sois restauré dans ton âme, sois restauré dans ton esprit au nom puissant de Jésus. Je prie que la santé remplisse tes muscles, qu'elle remplisse tes os au nom puissant de Jésus. Sois restauré dans ta foi au nom puissant de Jésus. Tu paniquais, tu tentes de vouloir abandonner la foi. Je déclare ce soir que tu es rempli à nouveau au nom puissant de Jésus. Tu ne céderas pas à la tentation au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis abondamment ce soir pour ces moments que nous allons passer ensemble dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous parle, que l'Esprit de Dieu vienne confirmer encore ce message en vous et qu'il vous donne la force de pouvoir tenir face à la tentation. Bonne nuit à tout le monde, que Dieu veille sur nous et à nous revoir vendredi, autant pour moi, pour un autre direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, 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 merci. Shalom. Shalom.